quand le maître interne, quand la sagesse est présente et cherche à communiquer la lumière. Il y a des gens aussi dans les expériences mystiques qui ont eu la possibilité de faire un face-à-face dans les mondes internes avec leur soi lumineux, parce que ça se trouve être comme des parties séparées de nous tant qu'on n'est pas en fusion complète, un peu comme le corps physique est une partie différente du corps astral. Une personne qui va faire du voyage astral va avoir la possibilité par moment de voir de haut son corps physique. Les gens qui font des near-death experience, c'est la même chose. Ils peuvent être sur la table d'opération ou ils peuvent avoir eu un accident dans une voiture comme moi. Quand mon père est désincarné, j'avais 13 ans, on était en voiture et au moment de l'impact, sous le coup de l'impact, les corps physiques ont été arrêtés, mais le corps astral qui est plus fluide, lui, a continué. Donc, dans un impact, souvent, il y a une sortie astrale spontanée. Et là, je me suis retrouvée en astral et j'ai vu mon corps physique et le corps physique de mon père qui avait une fracture cervicale et qui est désincarné de cette façon-là, sous le coup de l'impact avec la voiture. Donc, ce genre d'expérience-là nous donne une vue à partir d'une autre dimension de nous-mêmes sur le plan physique. Et parfois, notre conscience supérieure, notre soi, notre Atman, peut venir se manifester à nous et certains êtres ont eu l'expérience de se tenir debout et de voir en face d'eux un double d'eux-mêmes qui était soit l'âme divine, soit l'esprit divin, ce soi-là, ce maître interne-là. Et plus la fusion est faite avec le processus des trois montagnes, plus le soi va se fusionner parce qu'on va porter un voltage d'énergie plus grand et il va pouvoir s'exprimer à travers nous. C'est pour ça aussi qu'il y a des conférenciers qui par moments sont devant une foule et se rendent compte que ce qui s'exprime à travers eux n'est pas ce qui est leur conscience de veille habituelle, c'est un état de conscience plus grand qui les instruit au niveau de leur âme humaine en même temps que le groupe de gens présents est instruit. C'est qu'à ce moment-là, le maître interne se manifeste. Là, je ne parle pas de channeling, je ne parle pas d'une autre entité de l'astral qui va transmettre un message ou de médiumnité. Parce que quand on parle de channeling ou de médiumnité, on parle vraiment d'une autre entité, d'un autre être sur un autre plan qui communique des informations ou qui va utiliser le véhicule de quelqu'un d'autre. Et ça, à mon avis, c'est très très différent et il y a beaucoup de manipulations par toutes sortes d'entités malveillantes, malsaines, qui usurpent les identités, qui se font passer pour des maîtres, des anges, des archanges. Il y a beaucoup de manipulations de la loge noire à travers tout ça. Mais quand on parle vraiment d'être en communication avec le soi à l'intérieur de nous, avec le maître interne, c'est vraiment dans notre alignement propre. Et là, c'est très différent et c'est notre propre énergie qui vient nous instruire en même temps qu'elle instruit les gens et ça devient très précieux. C'est pour ça aussi que se donner des opportunités de transmettre, de partager ce qu'on sait, c'est aussi une possibilité de recevoir, non pas juste par les gens qui nous écoutent, qui posent des questions et qui nous font toujours raffiner et approfondir ce qu'on connaît, mais aussi de par cette présence-là qui va nous révéler des détails, des subtilités, des choses dont on n'avait pas toujours conscience et qui vont apparaître dans l'instantanéité. Il me reste juste quelques minutes à l'enregistrement. Je vais revenir aux autres étapes. La deuxième étape de la méditation, après avoir salué cette partie-là, ce double-là de nous-mêmes, cet Atman ou ce soi, on peut revenir au niveau de notre âme humaine et se percevoir dans notre idéal, se voir au niveau de notre santé parfaite, de notre joie complète, de notre bien-être, de notre épanouissement véritable. Comment est-ce qu'on se perçoit, dans quel état on est, où on se trouve, dans quel décor, quelle attitude on a quand on se voit vraiment au niveau de notre âme illuminée, dans un état de grand bien-être, avec les réponses dont on a besoin, tout ce qui est nécessaire pour notre bien-être profond. Alors on se donne un temps dans la méditation pour se voir comme ça, dans notre âme illuminée. La troisième étape, c'est de nous voir en contact avec nos frères et sœurs de l'espace. Donc, on peut visualiser d'autres terres, des chemins énergétiques entre les terres, entre les systèmes solaires. On peut visualiser des vaisseaux spatiaux.
des civilisations plus futuristes ou plus archaïques, parce qu'il existe de tout dans l'univers. Donc on se met en contact, on s'ouvre pour être lié à nos frères et sœurs des étoiles et recevoir des informations si nécessaire qu'on pourra peut-être transmettre ici, recevoir des mémoires qu'on peut porter de d'autres incarnations qu'on a pu vivre ailleurs. Donc c'est une façon d'aller chercher de l'intelligence, non pas juste par notre soi, notre esprit divin ou notre âme divine ou illuminée, mais par nos frères et sœurs qui peuvent avoir dépassé certaines étapes qu'on vit présentement sur la Terre. Donc ça, c'est les 3 volets, 1, 2, 3, au niveau de l'intelligence. Quand on entre dans la méditation au niveau de l'amour, les 3 thèmes sont l'amour universel, l'amour de couple, l'amour familial et amical. Alors là, au niveau de l'amour universel, c'est toute la fontaine d'amour, le soleil intérieur qu'on porte, parce qu'on vient tous de la source, qu'on laisse rayonner partout dans notre corps, dans la pièce, dans la ville où on se trouve, et ensuite l'énergie qui s'en va dans notre province ou notre département, dans notre pays, dans notre continent, qui se répand dans les autres continents, qui enveloppe toute la Terre et qui forme tout un beau cocon de protection autour de la Terre. Alors c'est vraiment l'amour universel, le rayonnement de lumière qui se propage partout. Et cette énergie-là va rejoindre le cœur des êtres humains, des animaux, des végétaux, des minéraux. On sent que la pluie de l'espèce de fontaine de lumière blanche ou dorée qui se répand, qu'on visualise, se propage et rejoint tous les êtres vivants. Ensuite, au niveau de l'amour du couple, on se donne quelques instants pour visualiser notre idéal de couple. Donc, comment on peut se sentir très très bien avec un amoureux ou une amoureuse. On peut s'imaginer dans les bras de cette personne-là, on peut s'imaginer en faisant l'amour centriquement, en train de converser, de prendre une marche, de parler de projets ensemble. On se donne un temps pour être au niveau de l'essence de ce qu'on veut vivre, soit avec quelqu'un qui est déjà dans notre vie ou avec quelqu'un qu'on va rencontrer bientôt. Et là, ça nous donne du temps pour s'imprégner de cette énergie-là et aimanter davantage l'essence de cette personne-là qu'on recherche. Au niveau de l'amour familial ou amical, c'est de s'imaginer dans des très beaux contextes avec nos amis, avec notre famille. Ça peut être dans un repas, à la maison ou au restaurant. Ça peut être dans le projet de maison multidimensionnelle, de maison de solidarité que j'imagine, dans les salles d'activité avec les gens qu'on rencontre, dans un éco-village de partage, dans des vacances, des loisirs. Vous laissez immerger plein de belles images dans l'amour amical et familial. Je vais accélérer parce que l'enregistrement est presque terminé. Les étapes, de toute façon, vous allez pouvoir les trouver sur le site de Radio Conscience. Les étapes 7, 8, 9, c'est au niveau de l'humour. Donc, vous imaginez toutes sortes de façons drôles de dédramatiser les situations. Au niveau 8, c'est les solutions. On ouvre les fenêtres et on laisse entrer les solutions aussi farfelues qu'elles puissent être pour résoudre des situations de vie difficiles. Ensuite, 9, c'est le ressourcement. Toutes sortes d'activités qu'on visualise pour se ressourcer, se réénergiser et avoir la force d'appliquer les nouvelles solutions dans notre vie. L'étape 10, c'est la beauté. On visualise la beauté, les transformations avec toutes sortes de choses dans notre lieu d'habitation, dans le lieu où on travaille, sur les rues, dans les commerces, la beauté qui rentre partout. 11, c'est l'argent. Laisser place à l'argent, autant d'argent qui est nécessaire pour vivre ce qu'on a besoin de vivre avec amour. Notre amour est la limite de ce qu'on peut avoir au niveau de l'argent. Plus on a d'amour, plus on peut avoir d'argent pour réaliser les très beaux projets de lumière. Et l'étape 12, c'est les conseillers spirituels. S'outiller, rencontrer des gens au niveau physique, au niveau de l'au-delà, au niveau de l'esprit, qui vont nous inspirer pour avoir les informations dont on a besoin pour réaliser nos plus beaux rêves. Alors, je termine ici. Au plaisir de se revoir dans une prochaine conférence.